si est leur décompte. S'il n'est pas encore l'heure d'évoquer les comptes de campagne pour les 12 candidats à l'élection présidentielle, si est le moment de dévoiler leur déclaration de patrimoine, et ce pour en savoir davantage sur leurs biens personnels. Mardi 8 mars, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a ainsi dévoilé ce précieux document, qui permet ni plus ni moins de faire un petit tour d'horizon des fortunes, placements, mais aussi, des biens immobiliers, possédés par les candidats à l'élection présidentielle. Ainsi, on découvre que Valérie Pécresse est la plus riche des 12 candidats. La candidate Les Républicains possède en effet pour 170 000 € de biens immobiliers, parmi lesquels 2 belles maisons de 200 et 270 mètres carrés, ainsi qu'une maison, plus modeste, de 60 mètres carrés et 0,39 hectares de terres agricoles. Elle est suivie par Éric Zemmour, candidat de son propre parti Reconquête, qui possède 886 440 € répartis dans 5 appartements, dont un de 165 mètres carrés. Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon possèdent quant à eux respectivement 165 000 et 1,37 millions € de biens immobiliers. Tous n'ont cependant pas investi dans la pierre, puisque Yannick Jadot, Philippe Poutou et Emmanuel Macron ne possèdent aucun bien immobilier, la villa du Touquet de ce dernier étant un héritage des parents de Brigitte Macron. Quel candidat a le plus de comptes en banque? Toutefois, si l'actuel président de la République et candidat à sa réélection, ne possède ni appartement ni maison, il est celui qui possède le plus de comptes en banque. On en recense ainsi 6 en son nom, 4 autres étant sans doute au nom de son épouse, pour un total de plus de 450 000 € placés. Les autres candidats eux, disposent d'au moins 3 comptes en banque, 5, en son nom, pour un total de près de 100 000 € pour Jean-Luc Mélenchon, 5 aussi pour près de 120 000 € du côté d'Anne Hidalgo, qui en détient probablement une partie avec son conjoint, 3 pour Éric Zemmour, en son nom, pour un montant total de près de 14 000 €. Cette candidate qui contracte le plus de dettes pour ce qui est des assurances vie, Valérie Pécresse et Éric Zemmour arrivent en tête, avec respectivement 2,3 millions € et plus de 444 000 €. Mais si tous ces montants sont exorbitants, ils le sont tout autant que les dettes et emprunts de certains. Ainsi, on découvre que outre Marine Le Pen et son prêt hongrois de 10,7 millions € pour financer sa campagne, Valérie Pécresse doit, par exemple, 984 798 €, dont plus de 170 000 € au Trésor public pour le paiement solde impôts et prélèvements sociaux sur revenus 2020. Jean Lassalle cumule 5 emprunts, ce qui représente en tout 202 632 €, tandis que Éric Zemmour en compte 4, pour un total de 633 329 €. À l'inverse, ni Nathalie Arthaud, ni Philippe Poutou, ni Yannick Jadot n'ont d'emprunt à leur nom. Loading Widget.